découvrez en images la montée en National 3 féminine du club de Pouzauges Vendée Handball et de l'US au Bocage. Le club de pré-national a ouvert ses portes à Aurélien Bourrasso et Léa Cousin qui les ont suivis tout au long de l'année. Une saison exceptionnelle ponctuée par une montée en National 3 invaincue mais également championne de la Coupe de Vendée. Regardez ce documentaire et on débriefe ensuite avec les différents intervenants. Bon visionnage. On est des petites jeunes encore, en face on va avoir des filles qui sont plus vieilles ou qui se connaissent depuis plus longtemps que nous. Chaque match va être important pour notre montée. On sait qu'on est un peu l'équipe à battre. Tu te poses des questions tout le temps. Quand tu reprends déjà le groupe, tu essayes de sonder un peu tout le monde parce que c'est vrai que tu connais personne. On est une équipe où les parents suivent énormément. Ça arrive pas tout le temps. Elles embarquent les gens avec elles en fait. Et ça, elles s'en rendent pas forcément compte tout le temps, je pense. On a toujours un objectif, la montée, après on verra ce que ça donnera. Quand tu es jeune sportive, tu viens partager des moments de sport, et plus encore. Tu viens surtout partager un moment de ta vie qui te permettra de devenir la personne que tu seras demain. Tu seras accompagné de partenaires, de parents, de bénévoles. Une équipe, un groupe soudé, est une somme de personnalités différentes qui œuvrent dans un but commun. Vous allez voir une équipe avec autant de détermination sur le terrain, on ne va voir que vous. De l'envie, il peut y avoir que vous. Vous devez les bouffer pendant 60 minutes, peu importe ce qui se passe. Même si on prend 5-0 dès le début, je m'en branle. Quel est ton meilleur souvenir avec cette équipe ? Meilleur souvenir avec l'équipe, je dirais le dernier match de U17 national. C'était un des meilleurs matchs et aussi la montée en prénat qui est un objectif incroyable. Je dirais déjà dans le minibus. C'est trop bien à chaque fois. Et le week-end cagnotte, en vrai, on était toutes là et c'était vraiment trop cool. On a passé un super week-end, donc je retiens ce week-end-là aussi. Donc la saison dernière, et plus particulièrement, je dirais la finale de Coupe Pays de la Loire. Parce que même si on a perdu de 2 buts, je pense que on s'est rendu compte de notre progression, que ce soit sportivement où on a quand même accroché une équipe qui montait en N2, mais aussi mentalement avec l'équipe où il y a eu un switch et je pense que cette finale, on a remarqué ça et c'était vraiment un tournant. Et puis avec le public incroyable. Enfin, je pense que c'est la première fois que, même si notre public il nous suit, tout au long on vit ça avec nos parents, avec nos copains et tout, c'est incroyable. Mais là, il y avait aussi des gens extérieurs qui nous ont suivis à 1 heure de route et qui n'ont pas arrêté de chanter pendant toute la finale. Donc je pense que c'est l'un des très bons souvenirs. Je dirais les matchs de coupe de l'année dernière, Coupe Pays de la Loire. Le dernier match, c'était vraiment top. Avec l'ambiance et tout, c'est tout ce qu'on aime. Je
dirais que c'est quand on nous a annoncé que c'était officiel qu'on était en prénat, c'était vraiment l'aboutissement de tous nos efforts tout au long de l'année. Voilà, quoi. Pour moi, ça reste un de mes meilleurs souvenirs parce que on a fait ça tout ensemble et on la voulait cette place et au final, on a été récompensés. Julien Piton et j'entraînais les moins de 17 filles il y a quelques années de ça en arrière. Je m'engage dans cette aventure sans connaître personne, que ce soit bénévole, parents, je connais absolument rien. Et tu as un groupe qui, dès le premier entraînement, quasiment tout le monde est présent au 15 août. Et sur l'année, je pense qu'on a un taux de présence qui est à 99%, très clairement. Même les blessés, quand elles sont blessées, elles vont sur le côté. Je pense que je suis pas prêt de revoir un groupe comme ça, mais dans l'idée, c'est ça. Pour faire simple, le premier match amical qu'on fait, on fait 70 pertes de balles. Voilà. Donc tu te dis que ça va être long. À la Toussaint, donc on sort de 5 matchs, 5 branlés. On va faire match nul à La Roche-sur-Yon. Donc c'est un J6, son premier match aller. Au match aller, on prend moins 15. Et je leur envoie une lettre ouverte. C'est-à-dire qui je suis moi. Donc tout petit, pourquoi j'ai fait du handball, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver où je suis arrivé là. Et les filles, la semaine après, me disent « Mais c'est qui a écrit ça? C'est toi, c'est ton histoire ?» Ouais, c'est mon histoire. En fait, je ne mets pas à « je », un jeune garçon. Et du coup, sur toute l'histoire, ça fait 2 pages, mine de rien, et je leur raconte ça. Je pense que c'est aussi un lien qui s'est créé grâce à ça. Oh putain, je me casse. Ouais, j'arrive. J'ai kiffé aller les chercher le mardi soir avec le minibus à Clémenceau. Je les emmenais, j'allais les chercher, je revenais. Et après, je les ramenais le soir. Bon, je rentrais un petit peu tard, mais au moins, j'avais mon groupe pour travailler la semaine. Mais sans aller en disant faut que je crée un groupe. Non, j'ai la sensation que j'ai toujours réussi à m'adapter au groupe que j'avais, que ce soit dans le handball ou dans le professionnel, et toujours faire en sorte, en fonction des personnalités que j'avais, qu'on avance ensemble. Et j'ai toujours eu on va dire, ce feeling de faire en sorte que ça avance. Et ce groupe-là a été en puissance 10 000 en fait. Il y a eu un coach qui a créé vraiment ce groupe, qui a soudé ce groupe et qui, dès le départ, en fait, nous a inclus dedans par une réunion, par des temps conviviaux. Et je pense que ça a soudé un groupe de parents, ça a soudé une équipe de filles qui ne se connaissaient pas forcément. Et elles savent accueillir, elles sont tolérantes. Et puis les parents, ça a toujours matché. Et puis je pense que Julien, il est pour grand chose. Hein. Je pense que ça les a fait monter d'un niveau. Il était là pour un esprit d'équipe qui a toujours été bon. Puis souder les parents. 1, 2, 3. Jiffy, des idées de génie. Plus vite maintenant. Plus vite. 1, 2, 3. Jiffy, des idées de génie. Jiffy, des idées de génie. Encore plus vite. Encore plus vite. Non, c'est bon. 1, 2, 3. Même quand j'en parle aujourd'hui, ça m'émeut toujours. C'est le départ de Julien. Ce qu'elles ont fait, ce qu'on a tous essayé de faire pour qu'il reste. Parce que nous, c'était la première année en plus que Carla faisait du hand à Pouzauges quand il est arrivé. Et on a vu l'équipe vraiment naître ou renaître. Je ne sais pas comment l'équipe était avant, mais on a vu les filles vraiment évoluer grâce à lui. Il a fait des formations, il a construit des formations de très très grosse solidité. Qu'est-ce que ça fait de reprendre une équipe qui a été construite par quelqu'un d'autre? Tu te poses des questions tout le temps. Quand tu reprends déjà le groupe, tu essayes de sonder un peu tout le monde parce que c'est vrai que tu connais personne. Tu essayes de voir comment ça fonctionnait avant et d'essayer de prendre surtout le positif, ce qui fonctionnait bien. Les choses qui fonctionnaient un peu moins bien, tu peux les voir plus de l'extérieur que quand tu es dans le groupe, donc tu vois un peu ce qu'il peut y avoir à améliorer aussi.
Et puis c'est que les filles arrivent à te faire confiance, arrivent à adhérer au projet, c'est toujours dur. Et c'est vraiment là-dessus où je pense que les 2 premières saisons ont été pas compliquées, mais c'est sûr que quand tu passes d'un coach où il avait vraiment fédéré son groupe, les filles allaient vraiment derrière lui, et parce que voilà, elle avait eu toute jeune, ils avaient vécu les moments ensemble très forts. Donc quand tu passes derrière, tu te poses toujours des questions si tout le groupe va être encore à l'écoute ou pas dégoûté que le coach soit déjà parti. Et voilà. Donc c'est toujours compliqué de reprendre un groupe comme ça. Par contre, qu'elles aient les résultats d'aujourd'hui aussi rapidement dans la foulée, en fait, ça c'est la grande surprise. C'est mon grand questionnement. Je pense que d'avoir mis des bases pendant 1 an, et le fait d'avoir un autre discours derrière qui est peut-être aussi motivant, et moi j'ai mis les graines, et puis en fait Hugo a arrosé abondamment, tout simplement en fait. Et comment t'imagines la saison qui va arriver? En progression. Prometteuse. C'est une saison où ça peut que nous faire progresser, on va que évoluer. On est des petites jeunes encore, en face on va avoir des filles qui sont plus vieilles ou qui se connaissent depuis plus longtemps que nous. Donc on pourra que progresser et se connaître encore mieux. Elle va être incroyable, je pense. En tout cas, je l'espère. On a toujours un objectif, la montée. Après, on verra ce que ça donnera. En tout cas, pleine d'ambition cette saison, c'est sûr. En vrai, à fond plaisir, mais malgré tout, avec des bonnes victoires. Avec des victoires. Rosé, on les connaît bien, on les a affrontés 3 fois l'an dernier. On a gagné qu'une fois, un match nul, une défaite. C'est un super adversaire qui joue à peu près comme nous. Un gros dispositif défensif et puis qui adore aussi les montées de balles. Une victoire pour elle aussi sur le premier match avec beaucoup de facilité. Et après, c'est l'envie. Donc l'équipe qui aura le plus envie aujourd'hui, elle va être récompensée. Et après, c'est à la maison, c'est 3 points à la maison, c'est obligatoire ça. C'est des points qu'on ne peut pas lâcher. Allez filles, de suite. Encore. Défensivement, très bien. J'ai rien à dire. Attention, dès qu'elles font rentrer, c'est pour envoyer Tizi extérieur. Donc les postes 1, dès qu'on monte, on ne perd pas le duel extérieur. C'est bon? Et là, la petite, elle veut que traverser. Donc on joue, on lui propose la solution au début. Par contre, il ne faut pas être isolé. Là, on est un peu trop isolé. Sans faire le surflottement non plus. OK? Dès qu'il y a la continuité en attaque, passer, c'est bon. Il faut la continuité, il faut aller entre 1 et 2. C'est plutôt pas mal. Céleste pour Roman, Marine pour Laurane. C'est comme d'habitude un match très serré qui nous attend et puis c'est celle qui va faire le moins d'erreurs sur montée de balle ou en tout cas d'erreurs un peu bêtes qui gagnera le match. Chaque match va être important pour notre montée. Et, On sait qu'on est un peu l'équipe à battre. C'est un peu l'objectif, je pense, des autres équipes de nous battre et encore plus chez nous, où on sait que c'est encore plus dur. Donc ouais, rester invaincu et surtout à domicile, quoi.
matchs sont stressants parfois. Mais bon, il y a toujours une victoire normalement. Tous les parents le disent, elles vont nous faire mourir. On va commencer par le positif. Que 10 buts. Plutôt pas mal. 10 buts, par contre, attention, il y en a qui se ressemblent à chaque fois. On fait encore des fois, trop de fois, la même erreur. Surtout qu'en face, en attaque placée, les dangers, ils sont quand même visibles. Ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'on a besoin de tout le monde. Il y a encore des filles qui sont sur le terrain et qui croient plus en elles, ou en tout cas plus trop en les capacités et ce qu'elles peuvent faire. Vous êtes toutes capables de marquer un but, vous êtes toutes capables de bien défendre. Si on ne le fait pas en Coupe de France, ça ne marchera jamais. Là, on doit sortir du match le max de confiance. Et je m'en fous si Swan, je sais plus où aller, si t'as loupé 2-3 shoots. C'est pas grave, tu replies, tu défends et tu fais la meilleure défense de ta vie derrière. Derrière, on tente pas la gratte de merde, on reste ensemble. Par contre, c'est pourquoi j'ai loupé. J'essaye après de faire peut-être un autre tir. Pourquoi est-ce que j'hésite à aller vers le but? Putain, n'hésitez pas, je m'en fous s'il y a 2 ou 3 passages en force. Mais lancez-vous. Putain, faites-vous confiance, là. Et à nous, les filles sur le banc, là, j'entends personne, je vous entends pas assez. À vous, les filles, en défense, quand je fais une super défense, de s'encourager. Quand je mets un super but, ou en tout cas une super action individuelle, de s'encourager. Là, c'est je prends la balle, je dribble, je marque mon but. Et après, je fais coucou au public. Là, il y a un peu moins de collectif qu'avant. Donc on va redescendre un peu sur terre, là, c'est parce qu'on a gagné 3 ou 4 matchs qu'on est les plus belles. Et déjà, on va se concentrer sur la défense, pas prendre à chaque fois la même chose, et sur la montée de balle où on est toujours une de plus. On va essayer de marquer nos buts. Sinon, on n'aura pas le niveau d'aller en N3. Allez-y pour vous, là. Et après, si ça ferme, je lâche. Allez, les filles, de suite. Hein. Il y a eu une petite cassure dans le groupe après cette défaite-là. En fait, c'est plutôt un aspect de fatigue qui est arrivé beaucoup, donc tout le monde se remet en question à chaque fois au niveau octobre, novembre. Et c'est vrai qu'on a perdu ce match de coupe où on gérait presque tout le match et on le perd un peu à la fin. Même si c'est pas un objectif, les filles étaient un peu déçues là-dessus. Et le plus dur, c'est de les remobiliser, de toujours leur donner confiance, d'avoir confiance en elles et confiance au groupe. On s'est fait une petite réunion avant les vacances de Noël où on sentait qu'il y avait un peu de fatigue, etc. Il y avait un peu un coup de mou et tout le monde a parlé, etc. Et je pense que ça a relancé aussi l'équipe dans une dynamique. C'était loin d'être la catastrophe, mais je pense que ça a fait un peu du bien à tout le monde et depuis, c'est reparti de plus belle. Évidemment, elles ne sont pas tout le temps les meilleures amies du monde et au sein de l'équipe, on ne le ressent pas. Il y a une super bonne ambiance, je trouve. Tout le monde s'encourage bien. Que ce soit sur le terrain ou alors les supporters, il y a toujours beaucoup de monde. Pouvez-vous nous parler du groupe de supporters? Un super fan club, on est toujours à fond, toujours prêt à les encourager, même si ça va pas, toujours rester dans le positif. Allez les filles! Allez les filles! Allez, à fond, allez les filles! On est une équipe où les parents suivent énormément. Ça n'arrive pas tout le temps. Qu'elles soient en déplacement, tout ça, on les a toujours suivis. Donc c'est ce qui a permis la cohésion qu'on a maintenant. C'est la folie. Hein.
part en week-end ensemble, on fait des soirées et ils mettent le feu. Et même en senior, ça continue, donc c'est chouette. Ils sont complètement déjantés tous. C'est des déglingos, c'est des grands malades. Je veux remercier aussi les supporters parce que nous, on a été accueillis il n'y a que 3 ans. Et franchement, on est arrivé là, c'est très facile. C'est une ambiance familiale, bienveillante. C'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est comme une famille sportive, quoi. Elles embarquent les gens avec elles, en fait. Et ça, elles s'en rendent pas forcément compte tout le temps, je pense. Elles nous donnent chaud, elles nous font peur, elles nous font vibrer. Il faut venir le vivre avec nous. C'est une saison qu'on peut dire un peu rêvée parce qu'on n'aurait jamais cru qu'on allait être presque invaincu à une journée de la fin. Profitez de la dernière soirée à domicile. Vous avez mérité déjà tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde que vous avez ramené. C'est quand même ouf d'avoir autant de monde pour vous dans cette salle. Et encore, je pense que tout le monde n'est pas arrivé. Ça serait trop con de passer à côté d'une belle soirée en faisant un mauvais match. Kiffer avec tout le public qu'il y a. Célébrer à chaque fois qu'il y a un arrêt et à chaque fois qu'il y a un but. Ce qui fait votre force, c'est le super esprit collectif. Ce qui fait la force, c'est les 7 qui jouent plus celles qui sont sur le banc. Ouais, kiffer pendant 1 heure. Ça se trouve, on reverra ça que dans 1 an ou 2 ans. Profitez-en. Là, vous avez 60 minutes pour le kiff. Je suis hyper fière d'elles, de leur parcours, de tout ce qu'elles ont surmonté aussi ensemble. On compte sur elles, qu'elles se fassent plaisir, c'est le principal, puis qu'elles continuent comme ça et on est super contents. Moi, je dirais que ça coule de source pour lui. Être aujourd'hui coach, puis il est dans son élément, quoi. Pour elle, ça va être un souvenir, je pense, j'espère. Et pour nous aussi. Allez les filles, on croit en vous, allez! Je me rappelle un moment du match où il y a un petit temps off et je prends le temps de regarder le public et j'ai fait waouh, genre, enfin, c'est impressionnant le monde qu'on a réussi à ramener. As-tu quelque chose à dire à tes coéquipières que tu ne leur as jamais dit? Que je les aime très très fort et c'est des superbes copines en dehors du hand et des super équipières dans le hand. Je les aime fort et non et franchement je suis trop fière d'elles, elles sont toutes trop fortes. Pareil, que je les aime. Que je les aime. Non mais oui, c'est vrai, enfin, on est plus des coéquipières, quoi. On est des copines, donc on s'aime toutes et voilà quoi. Et finalement, cette montée des filles, elle est pour elles, elle est pour eux et elle est pour nous.
idée, elle est arrivée l'an dernier. Elles sont allées en finale de Coupe Pays de la Loire. Elles ont failli gagner contre une équipe qui allait monter en N2, si je ne dis pas de bêtises, ou du moins qui était à un niveau supérieur. Et en fait, elles ont ramené, je ne sais pas combien on était, mais il y avait des gens qui ne viennent pas forcément les voir, même ici, qui se sont déplacés. Et en fait, on était une grosse tribune, tout le monde avait des maillots, enfin, on chantait tous, quoi. Et je me suis dit, pourquoi ces gens les suivent? Du coup, montrer aux gens pourquoi ces gens-là doivent les suivre aussi. Les gens qui allaient regarder le documentaire, donc ça a germé un peu comme ça. Et j'ai laissé l'été passer pour me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup? Parce que des fois, tu te poses la question, tu te dis moi, je suis à fond dans mon idée et peut-être que les gens trouveraient ça trop ou alors ils prennent la grosse tête ou choses comme ça. Mais au final, en septembre, je me suis dit, quand j'ai vu la prépa des filles, l'osmose dans le groupe, je me suis dit non, vas-y, fais-le. Donc j'ai contacté 2-3 personnes sur LinkedIn, dont Aurélien. Et Aurélien m'a répondu, le seul problème, c'est que j'habite à Angers, mais allez, pourquoi pas. On ne peut pas ne pas accepter ce genre de proposition. Enfin, beaucoup de clubs aimeraient avoir ça, je pense, à notre place. Avant de me dire que c'était un docu, on m'a surtout demandé si ça me dérangeait d'être filmé ou d'avoir un micro pendant les matchs. On m'a briefé un peu pour pas dire trop de bêtises. Donc au fur et à mesure de la saison, ça allait un peu mieux, qu'il a pu garder 2-3 rushs pour son docu. Mais sinon, c'était l'histoire de raconter un peu le parcours des filles, pas forcément que sur une saison, mais vraiment de ce qui s'était passé depuis le début, depuis le début qu'elles se sont rencontrées, qu'elles ont créé un peu cette petite famille, et puis montrer un peu aux gens ce que les valeurs qu'on véhicule, les valeurs que les filles aussi peuvent avoir sur et en dehors du terrain, avec les parents, avec le public qui vient nombreux à chaque fois pour les voir. Donc. On savait déjà de base que nous, ce qu'on voulait raconter, c'était pas vraiment le sportif, mais c'était plus toute la connexion qu'il y avait dans l'équipe. C'est-à-dire que ce soit entre les joueuses, entre les parents et les coachs. Et on s'était dit, il faut qu'on parle des joueuses, de leur histoire, il faut aussi qu'on mette du match, il faut aussi qu'on mette des liens, enfin... Il y avait tout un mélange de tout ça. On s'y est repris au moins 2 ou 3 fois avant de trouver, on va dire, le storytelling parfait, celui qui nous amènerait à une fin, qu'on va dire, rêvée, etc. On s'était dit déjà à la toute base qu'on voulait vraiment raconter le lien et pas juste le sportif. Et on va dire que le sportif a suivi tout le long de la saison et c'est juste... un bonus de fou, quoi. Au final, les premières interviews qu'on a faites, il n'y a quasiment rien qui a été utile dans le documentaire, mais bon, on apprenait parce qu'au final, ni lui ni moi, même si notre boulot reste quand même la communication, on n'avait pas forcément d'idées au fur et à mesure et c'est de fil en aiguille, on s'est pris au jeu. Je suis l'équipe depuis... On l'entend dans le documentaire, mais quand elles étaient en moins de 17 France, elles se prenaient pas mal de tôle. Moi, j'étais salariée ici, donc j'ai commencé à les suivre via ça. Et en fait, je me suis dit, de fil en aiguille, je les ai vues. Il y avait vraiment des moments clés dans leur construction. Et comme d'autres ont pu le dire, il y a eu les parents, il y a vraiment eu un engouement, c'est pas juste une équipe classique. Et donc moi, je me suis vraiment prise au jeu. Aujourd'hui, c'est des copines, quoi. Et donc j'avais envie de retranscrire, moi, ce que je vivais au quotidien, de le retranscrire et de le montrer aux gens. S'il y avait eu défaite tout le long de la saison, ça aurait jamais été aussi impressionnant et aussi... il n'y aurait jamais eu autant de positifs à mettre dans ce documentaire. Et même, on s'est même posé la question de mettre du négatif, parce qu'avoir une saison où ça gagne tout le temps, tout le long du documentaire, finalement, c'est pas intéressant. On connaît la finalité et c'était pas le but non plus de dire elle gagne tout le temps, tout se passe très bien. Ça a été une saison de fou et tant mieux pour les filles, tant mieux pour l'équipe. Et tant mieux pour le documentaire. C'était espéré, tout le monde l'espère, de faire une saison comme ça quand on entraîne. Elles avaient l'objectif déjà de monter en N3 dès la prépa. C'est vrai que moi, je ne l'avais pas forcément fixé, mais entre elles semblent le dire. Elles avaient cet objectif-là. Et on a eu de la chance de ne pas avoir de blessures, en tout cas de grosses blessures. Les filles, elles n'en ont pas eu aussi parce qu'elles ont été très sérieuses dans le travail. C'est vrai que j'ai pas eu d'absence toute l'année. Même quand c'était les vacances, tout le monde était là pour s'entraîner. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop de secrets non plus. Elles ont bien écouté les conseils qu'on a pu leur donner. Et quand tu es là, tu t'entraînes et tu te fixes des objectifs et puis que tu t'y tiens, c'est tout de suite plus facile. On dit souvent que c'est une saison rêvée. Je pense que dans 10 ans, je reviendrai encore là-dessus en me disant « j'ai réussi à réaliser tout ça ». C'est vrai qu'on dit pas perdre un match et tout ça. Quand tu te le dis en début d'année et quand tu sais comment le hand, ça peut aller vite sur un terrain...
c'est presque impossible à faire. Il y a peu d'équipes qui regardent tous les niveaux possibles qui arrivent à le faire. Donc c'est surtout ce souvenir-là de ne pas perdre un match. Et c'est vrai que quand tu finis le championnat et que tu ne perds pas de match, tu dis le boulot a été fait. Je pense que ce que j'ai proposé, ça a peut-être été cohérent parce que ça a fonctionné et que les filles, elles sont aussi très fières d'elles là-dessus. Pour moi, l'équipe au global, on a appelé ça, on l'a un peu dit dans le documentaire, mais pour nous, c'est l'équipe devient une famille. Parce qu'en fait, quand on se retrouve avec les parents, etc., en fait, on se raconte, on a l'impression d'être en repas de famille ou en réunion de famille, quoi. Donc, on attend tous ce week-end-là avec impatience, etc. Et donc, moi, le but, c'était vraiment de retranscrire ça. Et je pense que pour avoir eu des retours de personnes de l'extérieur qui ne connaissaient pas du tout l'équipe, ils nous ont dit c'est trop bien d'avoir interviewé les parents, mais les parents pour moi ils font autant partie de l'équipe que les filles ou le coach ou n'importe qui, quoi. C'est inné chez elles, elles réfléchissent même pas au fait que on n'est pas trop copines, mais c'est comme dans une famille, il y a des gens que t'aimes un peu moins que d'autres, mais par contre t'arrives à faire des belles choses ensemble, quoi. Si je dis pas de bêtises, on a commencé début septembre. Le dernier tournage, c'était le match contre Sautron, c'était en mai. De rien, il s'est passé un peu de temps. Et le combien de temps ça m'a pris, honnêtement, je suis incapable de le dire. J'ai commencé le montage, je pense... je vais te dire des bêtises, mais je pense que c'est au moins 2 ou 3 semaines pleines de travail à fond dessus, quoi. Le dernier match ici est quand même assez extraordinaire parce que c'est un match où il n'y a que les filles qui jouent à l'Étoile. Donc il n'y a aucune équipe avant ou après, et surtout aucune équipe adulte. Mais la salle était pleine. Presque, je vais pas te dire, j'ai exagéré, mais presque comme un match de la une. Donc juste ramener tout ce monde-là pour un dernier match et que les filles se rendent compte en fait qu'il y avait tout ce public, tous ces gens qui les suivent. Et après le match, elles se sont rendues compte qu'il y a 3 ans, il n'y avait personne dans les tribunes, on va pas se mentir. Il y avait les 2 parents, il y avait les parents qui étaient là, mais il y avait qu'eux. Et là, de ramener, je pense qu'il y avait 600, 700 personnes pour elles. Tu te rends compte que tu fais pas ça pour rien et tu sais pourquoi tu reviens à l'entraînement après, quoi. Quand tu viens au dernier match et que tu vois que chaque parent rentre avec une fille sur le terrain, qu'à la fin du match, elles se font des câlins et que c'est les parents qui viennent sur le terrain faire un câlin aux filles, et que ce soit leur fille ou non d'ailleurs, c'est là que tu te dis c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Et la saison, elle a été magique. Sur le plan sportif, oui, mais sur le plan... humain encore plus, quoi. Dans la saison, et qu'on n'a peut-être pas trop mis dans le documentaire parce que c'était aussi un moment pour nous. C'était en décembre. On a fait un petit apéro sur l'initiative d'Hugo avant le match des filles et après, ça s'est continué un peu après. Mais enfin, on s'était tous rassemblés à la salle et puis les filles mangeaient des pâtes et allaient s'échauffer et nous, avec les parents, on mangeait des huîtres et on buvait un petit verre de blanc avec modération. Et puis après, les parents ont eu la super idée de se déguiser et de rentrer dans la salle sur une musique et on voit 2-3 petits passages dans le documentaire, mais ils ont des idées, ils sont complètement fous. Et franchement, avant le match, et ça a mis une ambiance où pendant le match, ils sont restés complètement fous. Et les filles ont gagné, c'était vraiment bien, quoi. Et ce moment-là, je le garde en tête et il symbolise vraiment tout, quoi. Je pense que si on en est là aujourd'hui aussi, c'est grâce au suivi des parents. Moi, quand j'ai commencé là, il y a 3 ans avec elles, il n'y avait pas grand monde, mais il y avait tout le temps les parents qui étaient là. Donc les remercier surtout et que s'il y a tous ces projets-là qui se montent autour, c'est parce qu'eux, ils étaient là, que quand il y a du monde qui venait et qui les avait jamais vus, ils restaient parce que les parents mettaient une bonne ambiance aussi. Et que la confiance que les filles ont maintenant, c'est qu'elles sont soutenues à domicile, à l'extérieur, de la même manière. Donc je pense que ça, c'est grâce à eux. Ouais. Si quand j'ai pris l'équipe, on m'aurait dit pour la dernière saison, ou en tout cas pour cette saison-là, on aurait eu quelqu'un qui te filmerait l'équipe et puis qui te demanderait un super film comme ça à la fin. On ne pouvait pas espérer mieux parce que le souvenir, on l'aura tout le temps. Et puis c'est un super souvenir qui retrace, comme j'ai dit, vraiment cette équipe, son parcours, son histoire. Donc il n'y a pas mieux, c'est un beau cadeau. J'ai découvert le sport en même temps que je filmais les plans pour le documentaire. Je l'ai même dit à Léa, des fois, je filme des trucs, je comprends rien. Mais vas-y, on verra bien, quoi. Je vais continuer à venir voir des matchs. Parce que quand on crée des liens aussi forts avec une équipe, en fait, on ne peut pas se dire
j'ai fait mon projet, vas-y, je me barre et on verra par la suite. Non, j'ai vraiment envie de continuer à comment dire, à créer du lien avec les joueuses, avec les parents, etc. On s'est trop bien entendu pour que ça s'arrête comme ça. C'est au-delà de nos espérances, les retours qu'on peut avoir. Et là, qu'il y ait de la presse, les médias qui s'intéressent quand même un peu à nous, c'est clairement un aboutissement, quoi. Alors après, c'était vraiment pas l'objectif de base, mais justement, ça témoigne déjà, je pense que pour Aurélien, c'est témoigner de la qualité de son travail, parce que mine de rien, je pense qu'il a pu douter pas mal de fois, et quand tu passes je ne sais combien d'heures à monter un projet où en fait on n'est que deux à se faire des retours entre nous, alors qu'on est un peu la tête dans le guidon et on ne sait pas ce que ça va donner et si les gens vont adhérer. Quand tu vois que même les médias comme TV Vendée s'intéressent à nous et se disent on a envie de le diffuser, franchement c'est incroyable et merci à vous de mettre en lumière ce qu'on a pu faire. Et elles ont été vraiment les grandes artisanes du documentaire, parce que si elles n'avaient pas été aussi naturelles, on n'aurait pas réussi, et que ce soit dans les interviews mais aussi dans le jeu, quoi. Parce que des fois on le voit, elle joue avec la caméra et on a des petites exclus qu'on n'a pas mis dans le documentaire qui sortiront peut-être plus tard, mais où ça se voit qu'en fait c'était que du kiff pour elle aussi, quoi. À la base, on s'était dit on fait le projet pour nous, on l'envoie sur YouTube et on verra ce que ça donne. Le fait que TV Vendée nous contacte et nous dise on a kiffé ce que vous avez fait et on aimerait bien le diffuser, franchement je suis plutôt fier, parce que à la base je m'attendais à rien. Donc franchement c'est trop bien. Beaucoup d'émotions quand on se revoit, tous et toutes, et puis beaucoup de messages, de fierté, de se rendre compte un peu du travail qu'on peut faire, de ce qui a été réalisé. Ouais. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte après ce docu, que de l'extérieur ça a l'air très simple, parce que quand tout va bien sur une saison, tu te dis c'est facile à gérer. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu les moments plus durs, un peu plus marquants d'une saison, et de pouvoir le retracer, ça, de pouvoir le revoir après, c'est pas mal quand même.